Bienvenue l'équipe sur ce troisième épisode de Street Club, toujours avec ce beau gosse de Lohan. L'épisode du jour, il va porter sur un sujet assez simple que Lohan va nous présenter. Il y a le Mais là, stress. tu me... Gros, C'était moi, je pas suis du tout sûr ça que qui je était suis prévu. sujet. Du coup, le Là, il m'a sujet... eu. Ah Il m'a eu. les gars, c'est le matin, je l'ai réveillé en plein dans son sommeil. Du coup, le sujet du jour, ça va être comment estimer sa progression sans tester ses max. Donc sans max out toutes les semaines, ou max out même tous les blocs, parce que bah, c'est un peu le même principe. Bah en vrai, je commence si tu veux. Bah, tu peux commencer parce qu'on parle de Max, alors c'est ton sujet. Ah, exactement. Déjà, première chose, pourquoi il faudrait pas tester ses max tous les blocs ou toutes les séances même? Déjà d'une, parce que ça va vous défoncer, vous allez finir blessé, c'est quasiment sûr, sauf si vous êtes en adamantium. Là, il y a aucune chance que vous passiez les deux trois premiers mois sans avoir une blessure. En vrai, je pense qu'on l'a tous fait hein, au départ, et on a tous subi des conséquences. La deuxième chose, c'est que du coup, quand vous testez vos max, en fait, vous ne augmentez pas vos max, vous faites d'exploiter votre max. En fait, vous voyez quel max vous avez aujourd'hui. Et bah ça, en vrai, au final, ça n'a aucun intérêt, puisque le but pour devenir fort, c'est de construire de la perf. Donc si vous construisez aucune perf, que vous faites pas de volume, que vous n'avez pas une programmation qui est adaptée, que vous faites que de max, vous allez que tester votre max du jour. Et en fait, vous allez juste voir aujourd'hui vous avez combien en max. Mais la seule chose qui peut en ajouter, c'est juste que vous serez plus en forme, parce que vous n'allez pas prendre de max entre deux séances. C'est juste soit un coup de chance, soit que vous étiez mieux placé, meilleure technique. Donc ça a vraiment très 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 peu d'intérêt. Et bah, la dernière chose, c'est que en progressant comme ça, vous allez galérer de ouf à estimer quelle séance vous allez pouvoir faire, parce que du coup votre max il va changer de séance en séance. En fait, vous allez tester votre max, vous allez choisir ensuite ce que vous allez faire à l'entraînement, donc en fait vous y allez sans aucun plan. Donc ça a vraiment aucun intérêt en vrai à la fin. Donc ça c'est la première chose, pourquoi pas tester ses max. Je sais pas si t'avais un petit truc à rajouter là-dessus. Moi, déjà, je suis partisan du fait de tenter ses Max en compétition. Donc Pareil, déjà, voilà, pour on moi, est d'accord. les troisième barres, elles sont quasiment faites pour ça, à part... Enfin, ça dépend évidemment des stratégies de chacun sur une gestion de match. Mais déjà, ouais, je suis d'accord avec le fait qu'il y a la fatigue. Il y a aussi des stratégies à mettre en place quand même sur ces blocs. C'est-à-dire que pour vous représenter quand même globalement, finir toujours un bloc déjà RPE 10, en règle générale, hein, même si on parle de volume, etc., oui et non. On conçoit généralement que les dernières semaines de bloc, on se dit c'est la semaine où je suis au max du max, j'envoie tout, etc. Sauf qu'il y a des stratégies qu'il faut que tu dois t'économiser. Si aussi en plus tu tentes des max, c'est peut-être pas forcément, enfin comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui va te cramer toi. Et c'est quelque chose aussi qui va peut-être freiner ta surcompensation et tes adaptations nerveuses. Faut savoir que la force, on fonctionne quand même avec un système où tu t'adaptes aux efforts que tu as créés en te reposant par la suite. Si tu crées énormément de fatigue, tu vas avoir plus de mal à récupérer, ton adaptation, elle va moins bien marcher, et forcément, ça peut te pénaliser. Après, il y a tester ses max et tester ses max, c'est-à-dire que aussi, ça dépend du contexte. C'est vrai que si, là, t'en as pas parlé, mais si tu fais un bloc de volume finalement, où t'es Mm. très éloigné de tes RM, disons que, allez, le single, enfin, le top 7 le plus court que t'as eu, du coup, c'était du triplé, tu te retrouves à tenter tes max à la fin de ce bloc-là en disant ouais j'ai envie, vas-y genre prog, etc. Ah, tu te retrouves mine de rien à pas être non plus à 100% de ce que t'es capable. Et généralement ce problème-là ça vient des gens qui ont beaucoup de mal avec la patience. La patience c'est quand même une vertu qui est très importante pour la force. Et c'est quelque chose aussi qui est logique parce qu'en fait mine de rien, est-ce que tu préfères tenter tes max aussi en ayant fait du volume, en n'ayant pas exploité avec de la transition? Toi en plus je sais que t'es très fan de ce concept-là mon petit Max. Mais ou bien tu préfères tenter tes max dans tes meilleures conditions avec un picking et un affûtage pour une compétition. Ça, c'est la stratégie de tout le monde. Après, après, il y a des solutions aussi pour voir comment on progresse à l'entraînement. Mais ça, je pense que on va en parler sans tenter ses max, justement. Et ça va être tout le sujet du jour de vous donner des pistes. Peut-être s'il y a des gens qui sont très adeptes des hors prog en RM, en tentative de full max. On va essayer de vous aider du mieux qu'on peut, les gars. Là, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et bah, je pense qu'en général, ceux qui testent leur max tout le temps, déjà, ils ont pas de prog. Donc, tu sais, ils ont pas de principe de périodisation, rien du tout, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils rentrent dans le cadre, tu sais, des blocs de volume. Ils savent même pas ce que c'est, en vrai. En général, ceux qui max tout le Ouais. temps, ils y vont un peu à l'arrache, tu vois. Ouais, Mais de ouais, ouf. il y Mais a un truc faites, intéressant que t'as dit, faites votre c'est, suivi. il y a un truc qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire, c'est garder de la marge en fin de bloc.
Et quand on dit garder de la marge, c'est pas garder 2,5 sur votre format, c'est vraiment garder de la marge, garder 2 reps en réserve. Finir un bloc 2 reps en réserve, c'est pas grave, hein. C'est limite, si Mhm. la stratégie elle est bonne, c'est limite bien, tu vois. Parce qu'en fait, le but, c'est de créer un élan. Et cet élan-là, vous allez jamais le créer si vous arrivez RPE 10 en fin de votre bloc. Parce que vous allez être trop fatigué pour enchaîner l'autre bloc dans les meilleures conditions. Et c'est souvent ça que les gens ils se fourvoient en vrai dans leur façon de penser, à penser que Mhm. le but c'est de finir sur un PR ou PR au format ou PR sur un 1RM. Alors que dans un monde idéal, plus vous gardez de marge, plus vous allez créer d'élan. Vous allez pas vous amuser. Le but c'est pas de s'amuser, en vrai là on parle de progresser. Ça va pas être les blocs les plus rigolos entre guillemets. Mais en gardant de la marge, du coup vous allez créer un putain d'élan. Et plus vous allez créer un élan, plus le bloc où vous allez vouloir exploiter cet élan, il va être bon et il va être productif. Et bah en fait ça c'est ce que les gens ont du mal à comprendre parce qu'on a envie de se donner à l'entraînement. Et en vrai je comprends, ça part d'une très bonne intention. Mais par contre, quand on commence à réfléchir, c'est ultra contre-productif de finir tous ces blocs RPE 10, parce que du coup, vous terminez votre marge, vous terminez votre fatigue nerveuse, et bah déjà, vous allez avoir besoin d'un deload. Moi, je suis pas ultra fan des deloads réguliers à chaque fin de bloc. Je suis plus pour un deload Mhm. quand il y a besoin. Donc moi, je préfère repartir sur un nouveau bloc et justement bah, servir de cet élan pour pouvoir enchaîner et gagner une semaine, entre guillemets, parce que le deload, si t'es pas ultra fatigué, il sert à rien au final. Moi, je suis plus dans ce sens-là de créer une dynamique et de pouvoir enchaîner les blocs sans faire des deloads à chaque fois. Parce que ça veut dire que ton bloc il est bien programmé si t'as pas besoin de deload et que t'as pas fait de compétition. Et du coup en créant cet élan là, bah, votre bloc, vous allez pouvoir tenter vos max, il va vraiment être bon, et vous avez vraiment de grandes chances de faire un gros max au niveau poids sur vos lifts. Et bah, c'est beaucoup plus intéressant que de tenter un max et de rajouter 1,25 à chaque séance, quoi. Mhm. De En toute tout façon, cas, il je y a des pense. stratégies, hein. En règle générale, comme tu dis, le déload, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Peut-être que les gens, ils disent aussi qu'ils peuvent plus max s'il y a un déload après. Mais comme tu l'as dit, le problème, c'est que si tu te crées 100% de fatigue sur ton état nerveux, sur ton corps en général, et que tu fais même juste un déload, tu vas te retrouver, hop, à 50%. Peut-être qu'avec ta semaine 1, tu vas te retrouver à 30% de fatigue, mais c'est déjà 30% de fatigue de trop. Alors que si tu finis ton bloc sans tenter des max out et que tu finis avec une marge, tu vas te retrouver, allez, on va dire à 80% de fatigue, tu baisses avec le déload à 20% en semaine 1, et tu peux repartir sur de bonnes bases. Après, il y a plein de stratégies de bloc, hein. Il y en a qui commencent sur des semaines 0 sans pour autant que ce soit du déload. Je sais qu'en force athlétique, on appelle ça les semaines d'intro. Mm. Je sais que par exemple, il y en a, ils vont basculer sur des blocs, par exemple, de la force ondulatoire ou des formats primaires, secondaires bien établis qui vont, enfin, pour les formats secondaires, qui vont pas dépasser les RP8 en fin de bloc. Il y a plein de stratégies à avoir, mais je pense que les gens aussi qui s'autorisent le plus de hors prog, sans forcément même que ce soit des max en règle générale, mais juste des hors prog, c'est des gens qui se disent fin de bloc égale déload, déload égale je suis à 100% après, mais c'est pas forcément le cas en fonction de tout le monde, effectivement. C'est beaucoup de temps perdu, ouais. Si tu places un deload Beaucoup de temps vraiment à perdu, chaque fin de bloc, t'as perdu une semaine sur 10 blocs, t'as perdu mm, 10 mm, semaines sur l'année, tu vois, au final. totalement. Après, ça dépend des contextes, encore une fois, Oui, oui, bien forcément, sûr. faut établir au cas de tout le monde. Comme tu dis, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où on n'est pas obligé de finir à chaque fois sur un déload, mais si vous nous écoutez, ça se trouve, vous êtes peut-être un profil où vous êtes très assujetti à plein de douleurs parce que, je sais pas, contexte professionnel, contexte de récupération avec, enfin, via la bouffe, la fatigue du sommeil. Donc, adaptez aussi en fonction de votre cas, hein. Enfin, comme on a toujours dit de toute façon dans ce podcast, l'individualisation prime avant tout. Mm. Posez-vous les bonnes questions en fonction de votre cas. Oui, nous, on n'est pas trop pour les déloads à tous les blocs, mais si vous en avez besoin pour progresser, c'est ce qu'il faut faire là. Les bonnes paroles d'un homme sage. Et ouais, toujours. Et du coup, pour enchaîner, alors pour savoir si on progresse sans tester ses max, je sais pas si tu voulais commencer ou... Savoir si on progresse sans tester ses max, alors oui, je peux commencer par des choses très très simples, on va dire, dans le sens où, allez, on va partir sur comment je procède moi justement pour faire en sorte d'éviter les frustrations et le minimum de hors-prog possible de la part de mes athlètes, on va dire. Je pense que toi, tu vas pouvoir nous filer aussi des petites stratégies et j'ai très hâte d'entendre ça. Parce que pour ceux qui savent pas, Max, c'est un petit filou, hein, il a toujours les meilleures stratégies. C'est pas Alors, moi les Magic moi Tips, hein. déjà, et pourtant, je suis sûr que t'en as des beaux à balancer sur ce podcast. Moi, déjà, il y a quelque chose sur lequel je fonctionne énormément, c'est les top 7 à l'année, dans le sens où je trouve que les top 7 c'est important pour garder quand même un certain stimuli nerveux
du fait qu'en plus, la force, généralement, je sais pas si on va faire des blocs où on va balancer en puissance. Pour ceux qui connaissent pas les formats puissance, on va taper entre les 10 et 12 reps par exemple, pour développer bah, du coup la puissance qui est une qualité physique qui peut être indispensable pour la force. Et donc, en général, je vais essayer de garder des top sets lourds sur quasiment tous les mouvements, ça dépend des stratégies. Donc par exemple, même si c'est du 1x5, du 1x3, je trouve ça important. Et mine de rien, une fois que tu arrives à ta dernière semaine de top set, tu te retrouves avec une charge, par exemple, où c'est un PR, même juste au format du quintuplé. Déjà, ça donne quand même un petit aperçu peut-être de ta progression. Il y a une deuxième chose aussi, c'est les RPE. Je suis pas très fan du concept PR au RPE. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est une information à prendre en compte aussi pour se dire, ok, là par exemple, j'ai pas tenté mes max ce bloc-là, j'ai fait un single à 15, mon RM est à 20, mais d'habitude, quand mon RM était à 20 il y a 6 mois, je me retrouvais RPE 8, 8,5 par exemple au muscle up à 15 kilos. Là, je suis RPE 6. Vous pouvez quand même entrevoir une certaine progression aussi. En fait, c'est plein de petites infos qu'il faut venir Mm. grappiller sur chaque côté. Après, je vous invite pas à calculer vos RM théoriques parce que forcément, ça veut pas dire grand-chose dans le sens où certaines personnes ont un delta très éloigné entre le volume et la force. Mais je vous invite à prendre toutes ces petites infos, à les calquer à votre profil et à voir aussi ce que ça donne. Parce que mine de rien, c'est important. Et puis, non, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est les deux infos sur lesquelles je fonctionne. Je regarde généralement, j'essaie de faire des PR sur les top 7 parce que les gens, je sais pas, ils sont plus fans des une série, mais lourde, avec peu de reps. Et c'est là, en vrai, où tout le monde s'imagine un peu ses max dans tous les sens. Et c'est là où tu peux quand même quantifier ta progression. Et aussi, bah, même si j'aime pas trop ça, mais les sensations, on va dire, donc les RPE, ouais, les RPE sur certains exercices. Bah, c'est déjà pas mal, hein. En vrai, je suis un peu comme toi au niveau des top 7. Parce que moi, je sais que même Mm, moi, quand je m'auto-prog, je sais que si j'ai pas de top 7, il y a des séances où t'as un petit peu moins envie d'y aller, genre. Tu sais, si t'as pas un mm, petit top mm. 7 intéressant, même si la charge, elle est pas monstrueuse, c'est une petite charge mentale, genre, qui te donne envie d'aller t'entraîner, tu vois. Mais Ouais, par de contre, tu ouf. vois, il y a certaines personnes qui, quand tu leur mets des top 7 un peu trop lourds, arrivé semaine 3, 4, 5, les dernières semaines du bloc, souvent ils donnent Mm, tout sur le top 7, et tu vois que leur mm, back-off, mm. ils sont à chier après. Techniquement, il n'y a plus rien, Totalement. parce ils sont trop dedans sur le top 7, et en fait, ils ont du mal à se remettre dedans juste pour après faire leur back-off, parce qu'ils ont donné un petit peu d'énergie mentale et physique. Donc ça, après, Mm, mm. c'est à individualiser, comme toujours. Mais en vrai, avec les gens comme ça, faut leur mettre des back-off faciles, entre guillemets, sur les séances là. C'est plus intéressant que d'avoir des back-off qui se rapprochent un petit peu du top 7 qu'ils ont fait pour éviter que ça se dégrade de trop. Il y a toujours des moyens d'adapter, mais je sais que le top 7, c'est vrai que c'est vraiment un truc ultra utile pour quantifier sa progression. Parce qu'en vrai, Mm, mm. Après, moi, je suis un petit peu plus fan, entre guillemets, du 1RM théorique. Quand t'es entre 1 et 3 reps, je trouve que tu peux pas dire que c'est exactement la charge théorique qu'il aurait pu faire, mais ça peut donner une idée des fois de la progression. Parce que si t'as un plus 10 sur ton 1RM théorique, il y a quand même des grandes chances sur 1 à 3 reps que ton 1RM il a un petit peu augmenté. Mm. Pas que c'est un truc, parce qu'après, si on regarde les 1RM théoriques, il doit y avoir, je sais pas, 7 ou 8 formules qui existent, et il peut y avoir un gros delta rien qu'entre les formules qui calculent le 1RM théorique. Donc faut trouver celle qui se rapproche le plus du profil de l'athlète, en faisant les petits calculs, entre Mm. guillemets. Et, par contre, si vous en trouvez une qui se rapproche vraiment bien, ça peut être intéressant en vrai en fin de bloc, pour éviter de tester un max, d'utiliser la bonne formule, pour trouver bah, le 1RM théorique, entre guillemets, et pouvoir du coup construire le bloc suivant avec un 1RM théorique qui peut avoir beaucoup bougé en vrai s'il y a eu beaucoup d'adaptations. Donc moi je suis pas utilisé tout le temps, mais par contre, ça peut être un bon indicateur, tu vois. Comme le RPE, comme tu as dit, c'est aussi un bon indicateur. Moi, je trouve que c'est un vrai indicateur même, parce que la sensation, elle joue beaucoup. Le RPE, Mm. on l'utilise beaucoup en parlant de rep en réserve. Moi, je suis plus fan du RPE, même si je l'utilise comme ça aussi, hein, mais je suis plus fan du RPE en mode sensation. Parce que tu vois, si tu Mm. parles sur une ou deux reps, je trouve le RPE en parlant de rep en réserve, il est vraiment biaisé, tu vois. Parce que sur un RM, tu peux passer RPE 7, et alors qu'en vrai, t'en as peut-être que deux, tu vois, en réserve, ou une et demie. Mais par contre, t'allais passer avec une belle vitesse, t'étais bien, t'étais à l'aise. Mm. Donc au niveau sensation, t'étais facile, mais par contre, t'aurais peut-être pas pu en faire trois, tu vois. Donc je pense que le RPE, faut doser un petit peu, et aussi que tout le monde apprenne à s'en servir de la bonne façon. Parce que souvent, tu vas avoir des athlètes qui vont te mettre des RPE ultra faibles pour que tu leur fasses des plus 10 sur leur format. Et le Ouais. but, c'est vraiment qu'ils soient justes et qu'ils représentent vos sensations sur le moment. Et pas que ça soit juste un moyen de vous faire augmenter les charges sur le bloc suivant ou sur la semaine suivante. Parce que ça, c'est un truc C'est qu'on vrai voit souvent. que
Là, si on s'autorise une petite dérive sur le sujet RPE, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent à bon ou mauvais escient, on va dire. En fait, la plupart des erreurs qu'on fait, comme tu l'as dit, c'est de comparer le RPE au RIR en se disant RPE 7, et je fais 10 moins 7, ça fait 3, donc ça me fait 3 reps en réserve. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, à quoi bon utiliser le RPE? Autant Parce que utiliser les dans ce cas-là, rires. autant utiliser le RIR. Voilà, c'est ça exactement. Et comme tu l'as dit aussi, c'est vrai qu'il y en a qui vont voir le RPE comme comment dire, un outil de communication Mm. pour le coach. Genre, si là, je lui mets, je suis RPE 4, mais il va monter la charge de 10 kilos la semaine prochaine, je vais m'éclater. Ou encore, non, si je suis pas dedans, je vais mettre RPE 9. Comme ça, il fait une petite incrémentation, mais au moins, je suis léger pour la semaine d'après. C'est vrai que le RPE, moi, j'ai toujours dit, le RPE, c'est la subjectivité, le RIR, c'est l'objectivité. Dans le sens, alors, dans le sens où moi, je suis moins fan de l'outil RIR, par exemple, sur des top singles, par exemple, ou des top 7. Alors qu'à l'inverse, je suis plus fan du RPE sur ces outils-là. Le RIR, je trouve que c'est un bon outil à utiliser en volume. Le RPE, je trouve ça beaucoup mieux dans nos formats de force parce que, effectivement, en fait, pour ceux qui savent pas, oui, le RPE n'est pas pareil que le RIR, ça ne veut pas dire la même chose, mais le RPE, ça peut avoir son utilité dans le sens où vous quantifiez un peu votre état, enfin, vous donnez des informations à votre coach dans votre état, et ce qui permet aussi de se dire, peut-être que là, il peut pas faire une rep en réserve, et là, je parle des gens aussi qui ont un gros delta volume force, parce que, je sais pas, typiquement, si on prend un max à 155 au squat, ça se trouve, il y a des gens, ils sont capables de doubler 150, alors qu'à l'inverse, il y en a, ils ne peuvent pas doubler 145, et pourtant, vous avez le même max. Mais ça peut dire aussi, typiquement, je suis RPE 9, je peux peut-être faire une rep de plus, mais l'info, moi, que je vais prendre aussi sur ça, c'est, je peux augmenter quand même la charge d'au moins 5 kilos. Donc, utiliser l'RPE à bon escient, c'est vrai que Max, il a totalement raison sur ça. Essayez d'être objectif, malgré le fait qu'on rajoute beaucoup de Mm. subjectivité dans cet indicateur. C'est quelque chose de très important par rapport à la progression aussi. Ouais, clairement. Mais il y a un autre truc aussi. Bon, là, on divague complètement, hein, mais il y a un autre truc. J'adore. Je l'avais prévenu avant. Alors, on s'est autorisé une divagation. C'est parti. Mais un autre truc, c'est que quand vous mettez votre RPE, le mettez pas après avoir regardé votre vidéo. Mettez votre RPE. Ouais, ouais, de Vous ouf. finissez votre série, vous vous dites je suis RPE 7, vous notez RPE 7. Ou alors vous notez pas tout de suite, hein, vous pouvez le noter après, mais le Mm. changez pas en regardant votre vidéo ou en regardant ou avoir l'avis de quelqu'un extérieur en te disant ouais, elle était facile alors que toi tu l'as senti super dur. Le RPE c'est vraiment Mm. subjectif et c'est vraiment comme tu disais, ta sensation sur le moment qui arrive, tu vois. Donc Mm, aucun mm, mm. intérêt de regarder la vidéo. Vous avez l'impression que c'était la rep la plus dure de votre vie. Ce qu'on voit souvent sur le squat. Et en vrai, vous regardez la vidéo, vous dites putain, Ouais. c'était facile. Si elle était Mm, dure, elle était dure. Parce que la semaine prochaine, elle sera aussi dure dans la sensation. Vous avez beau mettre un RPE 7 sur la prog. Si elle était dure de ouf, vous rajoutez 5 kilos, elle sera encore plus dure la semaine prochaine. Même si elle est montée vite. Et du coup, mm. vous pouvez crash en fait. C'est pas malin de sous-estimer son Totalement. RPE. Donc notez votre RPE Mais direct ouais. quand il tombe. Je trouve que le RPE, il est très assujetti aussi aux facteurs externes. C'est-à-dire que ça, je mets une petite limitation à ça. Si vous êtes un athlète qui est très assujetti à vos variations de facteurs externes, c'est-à-dire fatigue, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai pas mangé aujourd'hui, et ci et ça. En fait, il y a beaucoup d'athlètes qui se trouvent énormément d'excuses pendant l'entraînement. Et eux, leur RPE, tu le sais pertinemment quand tu C'est vas quoi? regarder la prog, que il y a que des RPE 9, 9,5 partout, alors que Alors qu'il y a 10 c'est une kilos de semaine marbre. 2 où tu te dis, oh, je suis light. C'est ça. Donc, j'ai mis un petit bémol sur ça. Le RPE n'est pas non plus une excuse. Je sais que forcément, quand on est subjectif, bah, on va être plus impacté par les éléments subjectifs qui nous entourent, c'est-à-dire les facteurs externes, c'est-à-dire, oh, j'étais pas motivé pour aller à la salle, oh, j'ai eu que 80 milligrammes de caféine au lieu de 100 aujourd'hui, il y a eu ci, il y a eu ça. Essayez aussi on, on Mais essaie si. de relativiser un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. On relativise si vous êtes dans ce cas-là. Effectivement, peut-être que regarder la vidéo, essayez de vous poser les bonnes questions aussi par rapport à vous, votre quantification, c'est un travail à faire. De toute façon, l'undershot et l'overshot, le fait de trop se surestimer ou trop se sous-estimer, en général, c'est aussi un problème. Donc n'hésitez pas aussi à vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même pour faire en sorte d'avoir une belle progression quand même. Après, ça, c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Si au début Ouais, vous galérez à estimer totalement. vos RPE. Après, il y a une méthode Mm. simple que moi j'utilise avec les gens qui galèrent de ouf ou qui mettent des RPE qui ont rien à voir. C'est juste de faire un AMRAP sur l'exercice, tu vois. Parce Ouais. qu'en vrai, c'est dur d'estimer votre RPE 10 si vous y avez pas été.
Et Mhm. en AMRAP, de toute façon, vous allez y être. Donc vous aurez la sensation du 7, du 8, du 9, du 10, de la fatigue, de la fin de l'échec. Donc en vrai, taper un AMRAP au bon moment, ça peut être intéressant pour estimer votre RPE et aussi pour estimer la progression. Je trouve que l'AMRAP, c'est un bon truc pour estimer la progression aussi, sans aller chercher, euh, sans aller chercher de 1 RM. Je tiens un protocole que j'aime bien, c'est faire un AMRAP à 87% du max, 87,5. Donc en Mhm. prenant en compte votre PDC, hein, si on fait du lesté. Donc PDC, enfin 87,5 plus PDC, vous enlevez le PDC à la fin. Vous Mhm. mettrez le calcul dans la description, hein, s'il y en a qui veulent le faire. Et tu mettrais Et même ta vidéo où t'as partagé le tips dans la description. ouais, Comme c'est ça, les bon, gens, ils ouais, je savent crois, quoi ouais, regarder c'est vrai. après le Ouais. podcast. Double intérêt. Let's go. Et du coup, en faisant un AMRAP avec cette charge-là, si vous faites moins de 5 reps, dans le principe, c'est que votre 1RM a pu baisser. Si vous faites 5 reps, il n'a pas bougé. Si vous en faites plus, il a évolué. Et en général, on s'arrête à 8. Bon, si vous tapez 8, c'est que vraiment vous avez bien boosté votre 1RM. Ou comme disait Lohan, vous avez un gros delta entre votre force et votre endurance, en vrai, pour faire simple. Mais ça, je trouve que c'est un bon protocole parce qu'il n'induit pas énormément de fatigue au final, enfin par rapport à un RM. Et en plus, vous avez l'occasion de vous donner parce que c'est un AMRAP, donc on peut tout balancer sur un AMRAP. Donc ça peut être intéressant. Et en général, proche d'une comp, ça peut être pas mal, du coup, pour avoir les bonnes charges, entre guillemets, pour estimer, du coup, votre max qu'on va taper pendant les pickings, etc., sans taper de 1 RM. C'est quoi, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du sujet des AMRAP. Alors C'est vrai. qu'on est totalement dans le sujet découvrir aussi un peu. Toi, t'en penses quoi en général, finir son bloc, je sais pas, on va dire souvent ton volume, enfin tes exos de renfo, tu vas les finir sur des AMRAP, ou bien genre c'était pas prévu dans le bloc, mais dernière semaine tu vas te mettre un AMRAP pour voir à cette charge comment t'as évolué. Après je te parle pas forcément d'RPE 10, mais on peut aborder le sujet aussi. Bah, moi, je sais pas s'il y en a qui avaient vu ma vidéo, mais j'avais testé un Moi bloc où je je m'en tapais des souviens, ouais. AMRAP. Ouais, en fait, j'avais mixé les AMRAP et les RPE. Donc, en fait, je me fixais Mhm. une charge. Après, je faisais un AMRAP pour matcher un RPE. Donc, en fait, je me donnais pas de rep imposé au début. Donc, par exemple, je me disais 80 kg RPE 6. Donc, en fait, je tapais des reps, enfin RPE 7, parce que le 6, je l'avais pas fait. Je tapais des reps jusqu'à arriver à RPE 7, et quand j'arrivais à RPE 7, je comptais pas mes reps et je m'arrêtais. En fait, le but, c'était juste d'avoir la sensation, de matcher la sensation avec un poids qui correspond du coup à un pourcentage de mon RM. Alors, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Par contre, ça avait induit énormément de fatigue. J'avais fini en semaine 4 complètement cramé, parce que du coup, ça fait énormément d'intensité. Et comme on l'a dit avant, d'une semaine à l'autre, ton RPE il peut changer. Et le problème, c'est qu'on reste humain et que d'une semaine à l'autre, je me disais toujours, je mets plus lourd, il faut que je fasse au moins le même nombre de reps ou un petit peu plus. Et même au final, le RPE, je le matchais plus parce que du coup, je me Mhm. challengeais psychologiquement et j'ai eu du mal à avoir la discipline. Je pense que c'est faisable, mais humainement, j'ai eu du mal à me mettre la discipline de me dire, ah, je passais 87,5, la semaine dernière, j'étais à 82,5. Je voulais faire 8, tu vois. Donc je m'étais dit, allez, c'est bon, je vais faire 8. J'ai essayé de pas compter, mais en vrai, t'es obligé Mhm. de les compter. Et arrive à la Ouais. 8e, j'avais fait échec à la 7e, je crois. Alors que j'avais même pas prévu un RPE 10. Donc compliqué en vrai, tu vois, comme tu disais, de pas aller RPE 10 quand on te donne un AMRAP en vrai. Surtout quand t'as pas max depuis longtemps. Selon les athlètes, ça peut être tentant. Et du coup, ça peut vite être Mhm. contre-productif, tu vois. Donc je dirais pour et contre. Selon le type de personne, ça peut être ultra intéressant. Parce que du coup, ça peut relancer la motivation aussi. Un gars qui, je sais pas, qui quadruple 5 kilos en dessous de son ARM, il peut être content, tu vois, et il va direct sentir la différence. Mais puis ça dépend aussi des exos. En vrai, pour et contre, je dirais qu'il y a, tu vois, un AMRAP au squat, c'est quand même sacrément taxant et tu vas jamais aller chercher le RPE Ouais. 10, tu vois. Enfin, même le 9, il est Mhm. compliqué à aller chercher. Alors que sur les tractions, bah, c'est moins impactant psychologiquement de louper ou de faire un échec. Sur les dips, c'est un peu plus impactant. Sur le muscle-up, c'est plus un échec technique. Donc en vrai, je dirais que ça dépend un peu des exos, tu vois. Mais je dirais pour et contre. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi, parce que je sais que le bloc que tu avais fait à l'époque, pour ceux qui savaient pas, du coup, et comme tu l'as dit, tu as fait un bloc où tu matchais des RPE en fonction des AMRAP à certaines charges. Je suis C'est un vrai qu'il testeur, faut... Ouais, t'es le bêta-testeur du jeu, toi. Non, c'est vrai que, en fait, mine de rien, faut être quand même assez avancé dans la pratique. Moi, à mon sens, un débutant qui va faire ce style de bloc-là, et ça se trouve en plus, alors là, dédicace à la personne qui écoute et qui a fait la même chose que Max, quand il a vu Max le faire en se disant c'est une bonne idée, et lui, il a totalement pas réussi à faire ça. En fait, ça nécessite une très bonne connaissance de soi, donc là, on en revient au sujet undershot, overshot. Moi, je trouve que c'est risqué si vous êtes un athlète ou forcément vous avez du mal à vous shot en fonction de vos RPE, parce que comme tu as dit, soit tu undershot et là, tu as l'ego qui rentre en jeu,
et là en fait tu flingues ton bloc le plus rapidement possible et tu crées de la fatigue le plus rapidement possible, soit tu t'undershot et du coup tu te retrouves à jamais être au RPE que tu dois être et tu finis ton bloc limite chill quoi. Mec Easy. chill sans douleur, sans rien, easy peasy quoi. Enfin c'est reparti pour un bloc AMRAP. Donc ça dépend. Ça dépend. En tout cas les AMRAP RPE 10 à chaque fin de bloc, À perte. ouais à perte. Je sais que j'ai beaucoup d'athlètes moi où je leur mets des AMRAP sur les renfos. Mais quand ils sont loin d'une échéance, quand le but c'est de construire de l'hypertrophie, que je sais qu'ils ont quand même un peu de marge sur les exos de comp, je suis très fan de cette méthode-là, parce que aussi des fois, ça aide les gens à se rendre compte un peu des erreurs qu'ils font. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, ils vont se dire, ah putain, ah, je fais, je sais pas, allez, on va dire des fentes bulgares, tiens, fente bulgare, le meilleur exo. Fente bulgare, ouais, je suis RPE 10 en semaine 4, semaine 5, je sais pas comment je vais faire. Imaginons tu leur mets un AMRAP, ils Il y avaient a fait une 10 autre de reps en plus. semaine 4 RPE 10 et ils ont fait 15-16 Ouais. des deux jambes. Et tu sais, tu te dis, bah mince alors. C'est bien pour se rendre compte de quoi on est capable, donc Ouais, c'est d'où ça. progresser sans tester ses max, d'où le sujet du podcast. Mais bon, à bon escient. C'est-à-dire que faut pas le programmer partout. Par exemple, si vous êtes en picking, il y aura plus de AMRAP fin de bloc. Je pense que c'est pas la stratégie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder le podcast sur la sheet de Max en plus de comment gérer sa comp. On a abordé le thème du picking si ça vous est étranger. Hop, je balance une petite brique comme ça. Mais non, ouais, en soi, c'est un bon outil pour quantifier sa progression, mais ça nécessite une certaine expertise en fonction de comment vous l'utilisez. Je sais que pour avoir parlé à, par exemple, Tesco, il est très adepte je commence par exemple une semaine 1 allez, je sais pas, on va dire en 1 fois 5, que je vais essayer d'incrémenter petit à petit en nombre de reps, donc deux fois, enfin 1 fois 6 après, 1 fois 7, 1 fois 8, et finir sur un AMRAP en dernière semaine pour voir un peu comment ça fonctionne. Je sais que je l'ai vu pas mal programmé comme ça. En volume, je trouve ça pas déconnant non plus, comme tu l'as dit, pour tout simplement estimer sa progression sur son RM, ça peut être pas mal. Donc ouais, comme toi, finalement, on a toujours les mêmes avis, Max, mais pour et contre les AMRAP. Moi, clairement, si je vois un gars faire un AMRAP au squat, bon Ouais, courage. bon courage. Un AMRAP au squat à Forcément. 90% du RM, bon courage. Ah ouais. Mais ouais, pour et contre, en vrai, c'est quand même une bonne méthode. C'est un outil, en vrai. Parce qu'en vrai, tout ce qu'on vous donne, Mm. là, faut pas oublier qu'il n'y a pas de méthode parfaite, de méthode Ouais. qui marche pour tout le monde. Ça reste toujours qu'un outil à mettre dans votre boîte et à ressortir le jour où vous en avez besoin. Et après, surtout, Mm. je dis ça parce que je suis le mec, je suis le testeur originel, mais toujours pas se fermer à une méthode. Non, mais je vois plein de, que ce soit coach ou athlète, hein, mais qui s'enferment dans leur méthode et Mm. qui vont pas voir ailleurs. Vous avez beau avoir des connaissances, vous connaître parfaitement, etc. Si j'avais jamais tenté quelque chose, jamais essayé, vous pouvez pas dire si c'est mieux ou moins bien ce Mm. que vous faites là, parce qu'au final vous l'avez jamais fait, donc c'est compliqué de le savoir. Et c'est un peu une remise en question à faire, de se dire, bah, la méthode là, elle me paraît logique, elle reprend les grands principes, elle a l'air, euh, elle a l'air bonne entre guillemets. Enfin, il y a rien qui pourrait faire qu'elle marcherait pas. Donc pourquoi pas tenter? Parce qu'au final, si elle est mieux que ce que vous faites là, vous avez peut-être gagné quelque chose. Et au pire du pire, vous avez appris quelque chose. Et en vrai, c'est toujours de l'expérience. Et bah, sans tenter, vous saurez pas, parce que les profils, ils sont tellement nombreux et différents qu'une méthode qui peut marcher Mm. sur vous marchera peut-être pas sur un autre. Et sans tester les petites choses, même quand vous êtes coach, en vrai, vous n'avez pas la méthode idéale, hein. Le but, c'est de tester des trucs, de Mm. voir ce qui marche, et d'essayer de retirer les éléments qui font que bah, vous trouvez que ça marche, ça marche. Je les mets ensemble, et au final, c'était pas du tout la méthode que vous avez prévue au début ou que vous aviez au début, et ça va créer une méthode individuelle, entre guillemets. Donc, Mm. testez des trucs, surtout tirez-en des conclusions. Donc, quand vous finissez votre bloc, notez, prenez une feuille, enfin, un Google Sheet ou votre note sur le téléphone. Essayez de noter les trucs que vous avez aussi à ressortir. Est-ce que ça c'était prévu, vous avez fait mieux? Ça c'était prévu, vous avez fait moins bien? Et peut-être essayer de retirer chaque petit truc pour essayer de créer votre méthode à vous. Parce que là, on vous donne des grands principes, mais au final, la méthode idéale, elle n'existe pas vraiment parce que c'est à vous de la trouver. Et Mm. sans tester des trucs, vous la trouverez jamais. Ouais, si je dois conclure sur un mot, je dirais, il n'y a pas de vérité absolue en programmation. La seule vérité qu'il y a, c'est celle qui marche pour vous. Les hommes mentent pas les chiffres. Ah, j'adore cette expression. Bon bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On a déjà fait un bon tour en dérivant bien comme il faut. On est très clean. Merci à vous pour les kits, ouais.
pour l'écoute, voilà, les gars, pour je les bégayais. clips. Ah, oubliez pas que là, tout de suite, il est 7 heures. On s'est levés tous les deux. On s'est levés tous les deux il y a 10 minutes. Soyez indulgents. En vrai, je pense que c'est bien débrouillé pour l'heure qu'il est. Donc, Ouais, merci pour franchement, l'écoute. hésitez pas à mettre un max de like aussi pour Maxime qui est trop beau. Voilà, comme ça je te devance et tu le diras pas après. Il l'a dit avant moi, l'enfoiré. Ouais. Petit like si vous trouvez que Lohan il est beau gosse. Petit commentaire pour le dire. Il y a eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo où il y a Ouais. beaucoup de gens qui l'ont trouvé beau gosse. Il a du succès, hein. Ouais, enfin, y a pas que moi, il y a toi aussi. Tout le monde était là en mode. Ah, quoique, moi sur ma vidéo, j'ai eu des commentaires en mode. Oh, Max, Max, je like pas pour lui, etc. Ça, c'est qui? C'est un mec chauve qui a fait la Ouais. FNSL Nord-Est. Voilà, Florent. Je sais que t'es là et que t'es là à chaque vidéo. Gros bisous à toi. Dédicace à toi, gros. Dédicace à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin aussi, vous êtes des bons. N'hésitez pas, si vous avez suivi jusqu'à la fin, là, jusqu'à ce moment-là, mettez tout de suite dans les commentaires un petit com avec un emoji. On leur met quoi comme emoji max aujourd'hui? Aubergine, gros. Ah, aubergine, allez, c'est parti. Emoji aubergine si vous êtes resté jusqu'à la fin dans les commentaires, on verra qui sont les braves. Merci l'équipe. On se retrouve la semaine pro sur la chaîne de Lohan. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon, vous allez louper l'épisode et ça va encore être rempli de trucs intéressants, de valeur. Donc, ciao les gars.